Je ne sais pas très bien où je regarde exactement non plus, mais voilà. Pourquoi réaliser un plan financier? Le plan financier aide vraiment à poser tout son projet. C'est un moment qu'on prend pour se poser toutes les bonnes questions. Qu'est-ce que je vends? À quel prix? À qui? Combien de fois? Ça permet aussi, effectivement, si on a des besoins de financement, de présenter son projet à des financiers, comme les banques ou des investisseurs. Et lorsqu'on connaît bien ces chiffres, ça permet aussi d'avoir confiance en soi-même. Si on va voir un banquier, c'est vraiment important de parler le même langage que lui, et le plan financier peut aider à ce niveau-là à montrer qu'on a pensé aux différentes hypothèses qui concernent notre projet. Par où est-ce qu'on commence un plan financier? On sait parfois pas trop par où commencer justement, et c'est là que c'est peut-être important de bien s'entourer lorsqu'on fait son plan financier. Il existe pas mal d'agences ou de possibilités de soutien à Bruxelles, notamment des guichets d'économie locale. Il y a Hub Brussels et aussi le 18-19 qui peut répondre à pas mal de questions qu'on se pose autour du plan financier. Le plan financier, ça fait parfois d'ailleurs un petit peu peur parce que ce sont des chiffres et que dans l'enthousiasme du projet, on a plus envie de penser, si on ouvre un commerce, à la couleur des murs ou à la façon dont on va accueillir les personnes, et que c'est peut-être pas toujours évident de se mettre à table et de regarder les chiffres, mais c'est vraiment important parce que ça va nous donner pas mal de clés pour la suite. C'est aussi quelque chose qu'on ne fait pas uniquement au début d'une entreprise, mais vraiment quelque chose qu'on fait à tout moment. Et donc chaque hypothèse en fait peut être testée via un plan financier. Et toi justement chez Hub, tu accompagnes les entrepreneurs bruxellois pour les aider à réaliser un bon plan financier. Donc chez Hub Brussels, effectivement, on peut suivre les entrepreneurs du début de leur idée à la création de leur stratégie générale. Parce que finalement, le plan financier, c'est la photo de sa stratégie. À travers lui, on va pouvoir montrer les différentes choses auxquelles on a pensé. C'est un métier qui est absolument passionnant. J'ai été entrepreneur pendant très longtemps, j'ai été beaucoup aidée par la région et donc moi j'avais envie de donner en retour. Et c'est vrai que chaque petite victoire d'un entrepreneur, chaque même simplement moment où on se dit « chouette, mon plan financier est terminé », pour moi c'est vraiment une joie. Toi tu conseilles vraiment de ne pas se débrouiller tout seul, d'être plutôt accompagné, de faire appel à un professionnel du chiffre? Les comptables sont vraiment des alliés des entrepreneurs, mais à côté de ça, il n'y a pas que les professionnels du chiffre. Il y a toute une série de soutiens qui existent pour les entreprises. Il y a Hub Brussels, les guichets d'économie locale, mais il y a aussi, on l'oublie souvent, lorsqu'on est commerçant, les comités de quartier. D'autres commerçants qui font la même chose, mais peut-être dans d'autres villes, comme ça il n'y a pas de concurrence, mais souvent les gens sont quand même tout à fait d'accord de partager leur expérience, parce que quand on est entrepreneur, je crois qu'il y a la passion et l'enthousiasme qui fait qu'on a plus de facilité à partager et à être ouvert. Il y a aussi les fédérations. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui t'a touché, qui t'a ému, ou quelque chose en tout cas qui t'a marqué toi dans ta carrière d'accompagnatrice? Ça fait pas très longtemps non plus que je suis dans cette carrière, mais c'est vrai qu'il y a différentes personnalités qui m'ont touchée, et pas plus tard qu'hier, un des entrepreneurs que je suis me dit « Je me rappellerai toujours de ce jour où je suis entrée dans ton bureau et que tu m'as dit « Il faut faire un plan financier ». J'ai tiré une tête jusque-là, mais à la fin de la journée, je me suis rendu compte que j'avais en moi toutes les réponses à mes questions et que ce dont je me faisais une montagne, c'était finalement pas grand-chose. Et donc, je sais que je vais pouvoir faire appel à ce genre de compétences pour tout le reste de l'aventure de mon entreprise. Ça va, je regarde là, j'imagine que je regarde là, voilà. Tu es Business Strategy et Finance Advisor chez Hub. Donc en gros,
tu accompagnes les entrepreneurs dans le lancement de leurs projets? Exactement, donc j'accompagne des sociétés bruxelloises et je les aide à se développer au sens large et on aide les dossiers à arriver à un stade, je vais dire, de qualité qui est le stade de qualité qui est demandé par des investisseurs, que ce soit des investisseurs privés ou publics, et on fait en sorte de coacher justement nos entrepreneurs, d'améliorer, de challenger leurs dossiers pour qu'ils arrivent à un niveau de qualité en termes de dossier suffisant. C'est pas évident pour un entrepreneur d'arriver tout de suite à ce niveau de qualité. C'est très très dur quand on n'a jamais été en fait confronté à faire l'exercice de présenter devant des investisseurs, d'avoir une bonne idée de qu'est-ce que l'investisseur va regarder et quels sont les points les plus essentiels qu'il va regarder. Et donc nous on essaye vraiment de faire cette traduction finalement entre les desiderata d'un investisseur et finalement vraiment voilà, pouvoir aider l'entrepreneur à traduire correctement à l'investisseur. Alors justement, toi tu es là pour nous donner quelques trucs et astuces, hein, en termes de gestion par exemple. À quoi faut-il faire bien attention? Alors pour la gestion, il y a vraiment différents points qui sont essentiels, mais vraiment un point qui est crucial, c'est les marges, avoir une bonne vision de ces marges, c'est-à-dire que pour chaque produit et service qu'on vend, eh bien, savoir si on gagne plus ou moins d'argent sur ce produit, c'est essentiel, simplement parce que ça va permettre de déterminer si on doit peut-être mettre un produit plus en avant qu'un autre, si on doit réassortir toute une série de choses. Il faut aussi bien penser au salaire dans le calcul, hein. Absolument. Alors les salaires, c'est vrai que quand on démarre, on a tendance peut-être à se payer moins la première année et on a aussi tendance peut-être à garder ce salaire faible en année 2 ou en année 3. En général, on fait les prévisions pour 3 ans et le problème, c'est que parfois, alors on peut fausser la rentabilité d'un budget, d'un plan financier, si on n'intègre pas finalement un salaire, je vais dire, suffisant dans le plan financier. Pensez aussi à assurer un suivi administratif. Alors c'est vrai que c'est essentiel d'avoir des outils pour faire le suivi de la gestion du business. Surtout aujourd'hui, il y a vraiment des outils qui permettent de faire ce suivi de façon efficace. Il faut bien se dire que par exemple avoir une amende de TVA eh bien, va coûter tout aussi cher que finalement payer pour avoir une solution de gestion qui va nous permettre d'éviter par exemple une amende TVA et qui va nous permettre par exemple de récupérer une facture impayée auprès d'un client qui n'aurait pas justement payé à temps. Il faut aussi prendre en compte le temps, hein, mais aussi tenir compte de la saisonnalité de l'activité. Oui, la saisonnalité, c'est aussi un point vraiment essentiel. Alors là, c'est l'exemple typique, je vais dire, du marchand de glace qui va vendre beaucoup de glace en été, mais qui va se rendre compte qu'effectivement, il va en vendre moins en hiver et qui, du coup, va aller vers une stratégie de diversification en vendant, par exemple, des gaufres. Ce qui est vraiment important, c'est d'identifier votre saisonnalité pour votre propre business. Est-ce qu'il y a un projet en particulier auquel tu es particulièrement attaché, ou en tout cas qui a resté une belle histoire parmi toutes celles que tu as accompagnées? Il y a beaucoup de projets très intéressants et qui sont toujours dans des industries vraiment très différentes. Je ne vais pas faire de favoritisme pour un client plutôt qu'un autre, mais j'aime beaucoup les projets qui sont peut-être à caractère plus durable et avec une idée de transition économique et qui portent toute une série de valeurs en plus de l'aspect juste uniquement business. Merci beaucoup Gauthier, génial. Merci. Oui, Ça va, ouais. C'était génial. Mais oui, c'est extrêmement...